kuyangalala na zambi ulusi na mono.
La paix soit avec vous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Après le Christ, jeunesse congolaise, jeunesse congolaise, touchée par la bonté d'un Dieu qui nous aime sans mesure et nous rassemble aujourd'hui, chantons la gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloria.
Sois proche, Seigneur, de ceux qui t'espèrent, et montre-toi, et montre ceux qui t'aiment pas, ton éternel bonté. C'est le fierté d'avoir en toi le Créateur et le Fils. Ressort pour eux la création, et l'ayant renouvelé, protège-la. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui avec toi, ton Fils et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez Munition à première lecture. Père, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Dans le Seigneur, dans la joie qui nous unit au Christ, je vous prie de bien vouloir vous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. C'est le chapitre 14, versets 13 à 21. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, pain et 2 poissons, Jésus dit, apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons,
Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il remplit les tasses, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. En ramassant les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons rester debout et je vous invite à vous signer lorsque nous recevons la bénédiction des mains de l'archevêque. Veuillez vous asseoir. Excellence Monseigneur Hussein Gourmand-Konami, Excellence Monseigneur François Léguani, Excellence Monseigneur François Léguani, en Belgique, Excellence Monseigneur Jacques-Louis Mandela, les points de gloire. Seigneur, la législation de l'Écaille en Belgique. Je suis le vicaire général de notre église particulière, qui a écouté la paroisse que nous avons, la paroisse de Saint-Jean-Bosco, le chef frère, mon frère, grand sacerdoce ministériel, les grandes sœurs. Je suis responsable du conseil pastoral paroissial, du conseil des affaires économiques, ici du paroisse. Chers chrétiens, venus de plusieurs horizons, notre province ecclésiastique, les jeunes, chers jeunes, jeunes de notre province ecclésiastique, à savoir être composé de 3 diocèses à métropole et les diocèses sous-traitants, Pointe-Noire, Dominici et Haïti. Ça papa la maman. Moutier-Bélo. Je laisse comme l'aise. En vous accueillant, en étant avec vous, et parmi vous, nous nous sentons aussi jeunes, malgré notre âge. C'est vrai que la jeunesse du cœur nous faisons l'effort de la conserver, mais c'est aussi physique. Grâce à vos cris, à vos prières,
à votre participation, tout le monde a joué. Ça est comme ça a été. Nous avons besoin de réunir, d'avoir ce genre d'occasion, d'être avec vous, qui êtes présents. L'avenir de notre société, de notre pays, de notre Église. Nous vous aimons beaucoup. Et cet amour est le reflet du grand amour que Dieu a pour vous, pour nous, chacun et pour chacune d'entre nous. Je me laisse. Nous venons de passer quelques jours ensemble. Nous sommes allés vendredi, nous avons commencé à voir nos entretiens, samedi, dimanche. Les temps passent tellement vite. Et bientôt, nous devons affronter la douleur de la séparation. Chacun devra rentrer dans son procès, dans sa vie de chérie. Mais nous, on va donner la vie de Dieu. Il y en a parmi vous, malheureusement, qui sont venus avec un portable et qui ne parlent pas la langue. Un souvenir désagréable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Je suis très accroché à mon portable. Il faut que je ne sais pas pour que je puisse l'investir ailleurs. Eh bien, nous allons vous aider à régler ce problème. Les textes bibliques que nous venons d'entendre, chers jeunes, sont d'une actualité extraordinaire. Nous sommes en face d'un Seigneur, le Seigneur Jésus, qui humainement parlant est choqué. Très choqué de la mort prière qui était réservée à son cousin Jean-Baptiste. On a coupé sa tête pour la mettre sur un plateau et pour la présenter une jeune fille. À cause de son ministère prophétique. Ah, Jésus est homme. Il sent la douleur. Il a même pleuré. Et là encore, on peut parler de pleurs. Nous allons y arriver tout de suite tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il fait dans sa douleur, dans son chagrin? Il se retire au désert. Désert. Vous n'avez pas le désert exact, c'est pas dans un endroit lointain. Là où il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Il se retire pour renouveler cette force, pour qu'il ne se laisse pas troubler par la violence de ceux qui ont le pouvoir, la violence qui dégrade, la violence des erreurs. Il n'est pas choqué tout seul. La foule aussi qui prenait Jean-Baptiste pour un prophète est choquée. Et la foule a besoin d'être guidée. D'être guidée dans ce désarroi. Les hommes et les femmes ont besoin de se laisser guider dans leur désarroi. Ils ont perdu une grande offre. Et la personne idéale qui cherche, qui doit les guider, eh bien c'est Jésus. Jésus se retire et on le suit. Et quand il croise cette foule, encore une fois, Jésus est ému. On dit qu'il est saisi de pitié, mais d'émotion, de même de compassion. Comme pâtir, c'est-à-dire, il est envahi de grande souffrance. La souffrance est au-delà de la souffrance. Une grande souffrance. Et cette souffrance qui s'ouvre à l'émotion parce qu'il constate que ces hommes et ces femmes ressemblent à des brebis qui n'ont pas de berger. Et qu'est-ce qu'il fait? Souvent il guérit par force de la parole, mais là il guérit par compassion. Plein de compassion, il guérit plusieurs malades. Après ça, il faut que les hommes partent, les femmes partent.
Et nous avons là des disciples qui agissent comme nous, qui veulent se débarrasser des autres, qui veulent se débarrasser de la foule, qui veulent se débarrasser de ceux qui sont dans le besoin, de trouver, de proposer des solutions qui peuvent aider les gens à se sentir à l'aise, à être heureux, à être soutenus, accompagnés. L'objectif pour eux, pour les chasser, ils partent. Puisque nous sommes dans un endroit lointain, ce n'est pas faux. Nous sommes loin de la maison, loin de la ville. Pour bien qu'ils partent, sachez-les, ils doivent manger. Le Seigneur nous a dit non, donnez-leur vous-même à manger. Ne vous débarrassez pas de ceux qui sont dans le besoin. Ne vous débarrassez pas du pauvre. Ne cherche pas à chasser celui, mais nécessiter les vraies nécessités, parce que malheureusement nous sommes envoyés aussi des fausses nécessités, des bandits, des voyous, des voleurs, qui veulent vivre à la sueur grâce au travail, grâce au travail des autres. Ils veulent croiser les mains, eux comme s'ils n'avaient que des droits, ils n'ont pas de devoirs, pas normal. Vraie nécessité, nous sommes dans les quartiers, nous connaissons, on les connaît. Et quand tu les croises, quand tu les vois, ne cherche pas à t'en débarrasser. Tout ce que le Seigneur te dit, règle ces problèmes. C'est à toi de le régler. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples ne disent pas aussi. Nous avons fait 5 pains et 2 poissons, voilà. C'est cela. C'est ça votre contribution. Si petite soit-elle, mais c'est votre contribution à vous. Et à partir de ces 5 pains, 2 poissons, Jésus nourrit le foule. Rien que les hommes, ils étaient 5000, sans compter les femmes et les enfants. Mais quels sont plus nombreux ici? Ce sont les hommes ou les femmes? Et si les hommes étaient 5000, on peut imaginer le nombre de femmes et d'enfants. Et tout le monde avait mangé, chacun avait mangé à sa femme. Oh! C'est le Seigneur qui l'a fait. Mais le point de départ, c'était d'abord ce que les hommes, ce que les disciples avaient. Je n'avais pas beaucoup, j'avais un peu, d'accord. Le Seigneur fait la reste. Sois croyant, laisse-toi guider par lui. Et dans la première lecture, là, le Seigneur nous invite tous à un festin. Venez acheter sans rien payer. Venez manger sans rien payer. Venez savoir. Venez. Voyez l'insistance de Seigneur. Venez. Viens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Fais un retour au Seigneur. Cherche le Seigneur. Dans la maison de Dieu, nous avons la même éducation. Pour le Seigneur, il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Vous venez vers l'amour, vous revenez vers l'amour de Dieu, vous cherchez l'amour de Dieu, vous vous investissez dans cet amour, vous vous approchez, vous allez vous rendre compte que votre vie va changer. Chers jeunes, dans la première lecture, le Seigneur nous dit, écoute, et tu vivras. Écoutez ce que je vous dis, donnez une réponse positive à mon invitation, venez à moi et vous vivrez. Écoute. Donnons une priorité à la parole. Écoutons la parole de Dieu. Cherchons à connaître l'avantage de la parole de Dieu. Hier, M. Macaïek nous a fait un enseignement brillant. Avant d'enseigner, commencer son enseignement, il est passé pour voir ce que nous avions entre nos mains, dans nos mains. Et il se rend compte qu'il n'était pas nombreux ceux qui avaient une Bible. Une Bible. La parole de Dieu. Il faut connaître.
qui doit être la lumière qui guide vos pas, nos pas, nous tous. Et pourtant, la parole. Vous le savez probablement que nous avons deux oreilles, une bouche, mais nous avons avantage la capacité d'écoute. Écoutons. Pour que nous puissions connaître, pour que nous puissions être capables de faire de bons choix, pour que nous ne puissions pas nous tromper, pour que nous voyions juste, nous l'avions juste. Écoute. Et aussi nous rappeler encore, une fois que nous avons écouté, une fois que nous avons intériorisé, dans notre cœur, nous passons à l'action. Et nous ne puissions pas avoir le courage de vivre notre foi, de témoigner notre foi, même en public. Nous nous rendons compte que ceux qui sont dans le faux ont souvent plus le courage de témoigner ce qu'ils ont, même s'ils sont dans le faux, que ceux qui sont censés être dans la vérité. La vérité, ça. Pourtant, la vérité, la présence de l'Église chrétien, l'Église catholique, l'Église catholique. Pourtant, la vérité, n'aie pas peur de dire que tu appartiens à un groupement, que tu es sourd, que tu es grossophile, que tu es domicilieux, que tu es police, que tu es chrétien, que tu as reçu le sacrement. N'aie pas peur de dire que ce soir je dois aller me confesser. On va se moquer de quoi, mais c'est ça qu'il s'agit d'un sacrement que l'Église n'a pas inventé. Il a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pas peur de dire je vais me confesser ce soir, je vais me confesser demain. Ne pas peur de dire que tu es légionnaire, que tu aimes Marie, la pleine de grâce, le pouvoir de les grâces. C'est vis la foi. Sois tellement que rien ne te sépare de l'amour de Dieu, rien. Même les difficultés que nous rencontrons. Nous sommes nombreux à part de nous recevoir. Nous sommes nombreux à être frappés de manière très dure. Il y en a qui se disent que ce n'est pas possible. Moi, dans ma famille, nous sommes là pour être heureux comme les autres, nous voulons pour souffrir. Dans certaines familles, vous n'avez même pas un petit poteau sur lequel on peut compter. Vous avez besoin de 10 000 francs de quelques personnes qui doivent cotiser pour avoir 10 000 francs. Pour qu'un a trouvé 500 francs, un autre je l'ai trouvé 100 francs. Et notre élève de 2 enfants, c'est pas possible. Dans cette nous n'avons même pas qu'un temps. Si nous sommes en difficulté, tu peux nous soutenir, tu peux nous aider. Qui va régler ces problèmes? Et ta propre famille. Il faut que quelqu'un nous aide. Il faut que quelqu'un sorte. Il faut que quelqu'un nous fasse. Le Seigneur nous dit, donnez-leur vous-même, mangez. C'est ta responsabilité à toi de libérer chez toi et les tiens. Nous devons sortir de ce trou. Nous devons sortir de cet abîme. Et quand on a un problème, quelqu'un a dit les côtés. Je donne 100 000, je donne 200, je donne 300 000. Au moins une personne. Et je vais me battre, je vais prier, je vais m'engager, je vais laisser prier, je vais laisser instruire, je vais faire des sacrifices. Pour que nous puissions faire pour sortir de la famille, non pas de la pauvreté, la misère. La misère. Nous avons plusieurs attentes, mais qui va donner la réponse positive à ces attentes? Mais c'est moi, ce n'est pas l'autre, c'est pas quelqu'un d'autre. Moi, investis-moi. Cherchons davantage à cultiver, à nous battre, et on va démarrer la mettre en lutte sur les femmes. Tous les temps, on va s'adresser à l'adversaire dans la réalité.
Mas nós vamos aí, pensa falando muito de Deus, pensando sobre se já sabe aquele pastor, cada vez vai para uma mulher, vamos você trabalha, só se trabalha. Se a vontade de la grâce, la guérison dans ma service de la Belgique, il m'a dit mon père, quelqu'un venu me voir, il a une master en géologie. Il m'a dit qu'il va trouver du travail, il s'est lancé dans le business. Quelqu'un de haut niveau, il descend. Et ceux qui connaissent les Cameroun disent que les jeunes là-bas, cette rencontre que nous venons de faire, ça serait l'occasion pour apprendre à certains à faire des gâteaux, pour apprendre à certains à faire des missables, pour apprendre à faire des canoës, apprendre à faire quelque chose qui peut nous permettre à nous rendre en charge. Et de ne pas avoir de retour quelqu'un qui va couper les bras et tu vas rester là sans bras. Les bras vont travailler, les bras vont se rester. Et notre papa, prémédité à celui de notre diocèse, à l'époque du Gaillard, disait, alors, nous avons l'éternité pour nous réconcilier. Et nous, on commence à faire le fond. Tous les temps téléphone, tous les temps WhatsApp, tous les temps Facebook, tous les temps télévision, tout ne c'est pas possible. En train d'envoyer des messages pour le personne. Mais si nous tous nous mettons à faire ce métier-là, qu'est-ce que nous allons faire? Donnez-leur vous-même! Donnez-leur vous-même! Donnez-leur vous-même! La responsabilité qui doit résoudre les problèmes, c'est qui doit s'engager pour qu'il y ait des solutions à problèmes qui démontrent leur mental. Voilà. Comment ça va? Ça ne veut pas dire qu'on peut pas se faire payer. C'est important. Mais normalement, nous avons vu que Jésus, vous savez, dans tous les nombreux, vous avons quelque chose. Ça ne peut pas de poste. La mort, venez avec. Quelle est ta contrepartie? Quelle est ta contribution? Qu'est-ce que tu donnes? Quelle est ta participation? Nous sommes en train de prendre en charge. C'est le premier mars de l'année dernière, nous avons eu un forum sur l'entreprenariat. Les ministères là. Et nous avons travaillé avec le ministère des moyens des entreprises. C'était pour stimuler l'esprit, l'entrepreneuriat, savoir se donner du travail, savoir occuper son temps, savoir occuper sa journée. Certains jeunes, je peux les croiser un jour, un lundi, ils me posent la question, il est dans sa académie. Il est le soir, il est dans sa académie. On a la question. Académie. Il est le problème, c'est l'académie. Le problème, pour moi, le message, c'est pas normal. Tu vas aller à la sueur. Vous me voyez, tu vas aller à la sueur. Il a dit c'est moi. Il a dit c'est moi. Mais mon Dieu, je le marche. Vous avez une dignité, vous devez sauvegarder, vous devez protéger. Mais n'acceptez pas qu'on vienne, qu'on fasse de vous des marionnettes, des jouets, des instruments.
soyez-en debout, avec une colonne vertébrale, vous pouvez le mettre debout. Et non pas de faire sa colonne vertébrale, ça ne va pas à l'autre. Tu pousses à droite, tombe à l'autre, tu pousses à gauche, tombe à droite. Debout! N'acceptez pas d'être monde, mais c'est pas normal. Jeune, réveille-toi. Jeune, sors de ton sommeil. Jeune, viens de faire exorciser. Tu es le diable qui t'a nommé tous les jours. Et ce diable s'appelle influence, s'appelle négativité, s'appelle paresse, s'appelle, viens de faire l'exorcisme. Je suis prêt à l'exorcisme. J'aime l'exorcisme avec quand je te l'envoie. Pour que vous soyez sortis de ce diable qui t'empêche d'être jeune de nous, un jeune courageux, un jeune qui ose, ça va oser, ça va rester intelligent pour avoir. Et le voilà, la police, jeunesse congolaise, debout, jeune, debout, maintenant debout, les des ambivalents. Vous confondez amour et agitation du cœur. Le cœur est tout le temps agité. J'ai toujours vu dans sa tête. Et il dit ça. On a même filmé. On a examiné. Cherchez à corriger votre vie. Faites des prières, demandez au Seigneur, mon Seigneur, ma part est là, ma disponibilité est là, ma volonté est là, mais pas que je me trompe pour que j'avance. Je ne suis honnête. Je suis prêt à affronter les grands rendez-vous, donner les grèves, recevoir. Seulement donner, non. Seulement recevoir, non. Donner, recevoir. Je reçois, je donne aussi, je reçois. Vous-même, il faut régler vos problèmes, il faut me donner du travail, il faut me donner de l'argent, pour me faire ma vie, et ensemble, nous allons construire une société juste. Nous participerons tous à la société de la croissance de notre pays, société congolaise de notre humanité. Et par notre savoir-faire, savoir nous engager, savoir trouver du travail, savoir nous investir dans les femmes, éduquer, bosser, ne pas être des poils, des gens qui passent tout le temps à tricher. Quand vous faites des propositions, il y a maintenant des yeux et des bêtes, on l'a dit. Il est combien il est de transport. Il est à la main. Il est à la main. Solide. Donnez-le vous-même.
prière et monde pour nos pères archevêques et évêques de la province ecclésiastique du Sud-Ouest, ainsi que les prêtres et les diacres, afin qu'à l'image du Christ, mon pasteur, il continue de guider le peuple de Dieu avec compassion et qu'il trouve dans la ferveur de la jeunesse une force ouverte pour leur ministère. Ensemble, prions. Thank you.
Salvons et sanctifions dans l'union Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de sa mort, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces notre milieu, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles de ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants anges et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices durs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Il a rassemblé dans l'unité, il a gouverné par toute la terre. Nous le présentons en union avec son serviteur, notre pape Léon. Moi, votre indigne serviteur, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, des serviteurs
et le serment de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ces jeunes, ces mariés d'hier, ceux qui sont ici, présents. Oui, d'autres pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et de rendre hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts et vénérons d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lindley, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent Chrysogone, Jean et Paul, Comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici notre offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière. Qu'elle devienne pour nous les corps et les sangs de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel. Vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Abeni, chargez de vos dikila, kela chirogo, chero fuani. De même, après le repas, il prit la coupe, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et de rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix.
Et nous, pécheurs, tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints, Saint Jean Bosco, nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tout ce bien. Tu les sains. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appelé les sauveurs, et selon son commandement, ensemble, avec foi et confiance, nous osons dire notre Père. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ. Voici Jésus, l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Immaculée. Ma fille est bon. Ce que tu as énuméré par le nom du ciel, puisque tu ne cesses de nous réconforter, revêtis de la présomption éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen.
La paix de Christ. La paix de Christ. Jeune, jeunesse congolaise, jeunesse congolaise, jeunesse congolaise. Cette vibration de la jeunesse, nous en avons besoin dans notre province ecclésiastique. C'est pourquoi
il me plaît de dire que je serais arrivé de plusieurs pour présenter le thème qui était mien, mais les aléas de l'occupation épiscopale ont fait en sorte que je sois parti de Tunisie que hier à 23h pour arriver à 1h à Pointe-Noire. Par amour pour cette jeunesse que nous allons encore et encore applaudir. Il y a un adage africain qui dit les jeunes arbres assurent la survie de la forêt. Ceci dit, la jeunesse assure la continuité et la communion de notre province ecclésiastique du sud-ouest. Mes chers pères et évêques, j'estime qu'il est pour les biens de toujours se retrouver en province ecclésiastique. Ainsi donc, je tiens à remercier tous ceux qui se sont affairés pour préparer la journée ou les journées provinciales de la jeunesse. Encore pour nos responsables, on va les applaudir. En disant merci aux jeunes, je dirais également que les enseignements que nous avons reçus sont appelés à faire de vous des témoins de l'Évangile. Soyez fiers d'être chrétiens. Mieux, soyez fiers d'être chrétiens catholiques. Applaudissez et applaudissez. Le Père avait pour but de faire de nous des ambassadeurs de l'Évangile. Nous remercions ici le curé et toute l'équipe presbytérale de Saint-Jean-de-Sous, cette paroisse qui nous accueille, ainsi que tous les fidèles de la paroisse pour cet accueil chaleureux. À nos jeunes de la Bezo, ni crainte, ni mépris, ni complexe, nous pouvons témoigner devant ce peuple de Dieu, ici rassemblé, que vous êtes des étoiles qui brillent dans notre société. À vous observer, vos talents multiples sont des atouts majeurs pour la croissance de la jeunesse catholique. Nous vous prions d'aller au large, car l'aventure avec Christ est infinie. Ne cédez donc pas aux tentations de ce monde. Pour terminer, nous disons un grand merci et rendons un vibrant hommage à nos chers collaborateurs immédiats. J'ai cité les aumôniers paroissiaux et les responsables des CDPEJ et CPEJ. Bravo à vous pour toute l'énergie sainte. Que Dieu nous bénisse tous, je vous remercie. D'enseignement, de paix, de joie. Soyez des jeunes joyeux, des jeunes on doit toujours aller meilleur. Non pas ce que vous n'avez pas fait. Vous faites quoi de là-bas? C'est comme nous sommes des jeunes. On n'a pas peur, donc, et risquer intelligemment pour que l'avenir meilleur. Je vais découvrir. Vous avez poussé le goût. Je pense que ça va supporter les preuves de la vie. La force pour qu'il puisse réussir. La vérité de la vie, ça a besoin de ça. Soyez entreprenants. Mais il y a cette maman qui ne peut pas accepter de mourir de ça. Dieu a donné n'importe quoi. Je ne vais pas à ma famille. Nous avons des héritiers. Nous voulons penser. Vous allez vous aider pour recevoir avec les gens. Après,
Le Seigneur soit avec éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté répand sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Il rend vos cœurs attentifs aux paroles divines afin qu'ils soient tombés de joies éternelles. Demandera ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et il demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Au sortir de la messe, tous les jeunes passent pas au GPJ se mettront devant l'église pour la photo de famille.